Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Cette semaine, nous parlons de notre attachement à Jésus. Oui, lui et lui seul. Comment vivre entièrement pour lui, comment se donner ou se redonner entièrement à lui. Et aujourd'hui, nous allons parler de notre amour pour Jésus. Une émission juste pour aimer Jésus, partager notre amour personnel, vous encourager à aimer Jésus de façon passionnée, d'une façon peut-être aussi rafraîchie. On parle beaucoup d'enseignement, on parle beaucoup de plein de choses par rapport à Jésus, mais on doit se rappeler qu'avant tout, c'est une histoire d'amour. Le reste, c'est important, c'est vrai, mais s'il n'y a pas l'amour, il n'y a rien, et nous ne voulons pas être des cymbales qui retentissent. Et donc, nous voulons nous rappeler de cet amour que nous avons pour lui et aussi qu'il a pour nous aujourd'hui, particulièrement dans toutes les émissions, c'est certain quand même, mais aujourd'hui particulièrement. Et toi, Nadine, pour commencer cette émission, comment tu nous avais écrit à Aurélie et moi, ou peut-être juste à moi d'ailleurs. Elle écrit juste à moi. Je vois ça. Y aurait-il un problème d'amour sur ce plateau? En effet. En tout cas, Nadine, tu m'as écrit pour me dire que tu lisais un livre et que tu étais hyper touchée. Tu dis, voilà, je vais aller prier, je pleure. J'ai dit, faut que tu en parles. Faut en parler dans cette émission. Alors, je te laisse nous présenter ton livre, Nadine. Oui, alors ce livre, je l'ai lu, La croix en 4 mots. En fait, c'est même pas mon livre, c'est Omer. En fait, j'ai acheté ce livre-là et je l'ai trouvé sur la bibliothèque. J'ai feuilleté un petit peu, je l'ai emprunté et je l'ai lu. Je pense que je l'ai lu en 3 jours. Ça m'a tellement touchée. Tu parles de l'amour qu'on a pour Jésus, l'amour que Dieu a pour nous, ce livre. C'est ça, en fait. C'est Dieu qui nous parle à travers ce livre. En fait, ce livre vient juste présenter la croix. C'est la plus grande preuve d'amour de Dieu envers nous, c'est la croix de Christ, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Et il va parler de la croix, la liberté que la croix nous donne, en expliquant un peu l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas un livre théologique qui va t'amener dans des explications non plus finir. C'est vraiment, c'est simple, c'est direct, c'est pratique. Tout le monde peut se saisir de ce message ici, de la liberté que la croix nous donne, de la même manière que, en fait, le peuple d'Israël, c'était comme une préfigure, un peu leur histoire avec Dieu, de nous, notre histoire avec Jésus. C'est que le peuple d'Israël, en fait, Moïse est venu dire à Pharaon, libère mon peuple pour qu'il m'adore. Et en fait, nous, on a été libérés du péché, on a été libérés de la mort éternelle pour avoir cette relation de proximité, d'intimité avec Dieu. Il va parler du pardon, comment Jésus nous a pardonné, de la justice que Jésus nous justifie par la croix et du sens que Jésus donne à notre vie. Donc, les 4 mots, c'est liberté, pardon, justice et sens. Et... Attends. Wow. À la récap, pas de jouer. Me posez pas la question. C'est quoi les 4 mots? Liberté, pardon, justice et sens. Et sens. Oui, Okay. comme un sens à notre vie. Et c'est ça, parce qu'après, à la croix, une fois que tu as compris tout ça, c'est que tu vis pour Jésus, en fait. Et c'est cette vie qui prend un nouveau sens lorsque tu as cette vie de communion avec Dieu tous les jours. Et c'est ça que ce livre apporte, en fait. Et moi, quand je l'ai lu, en fait, c'était l'amour de Dieu. Je me suis dit, mais Dieu nous a tellement aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça m'a touchée, ça m'a vraiment touchée. Et voilà. Donc, la croix en 4 mots, et c'était de qui? Ok, il y a 4 auteurs. Il y a 3 auteurs, Kevin De Jong, Richard Coquaquin et Yannick Christos Wahab. Ok. BLF Édition. En tout cas, merci beaucoup, Nadine. Ça donne vraiment envie de le lire. Et c'est sûr que quand on parle de notre amour pour Jésus, cet amour passe par la croix. Et c'est peut-être aussi parce que quelquefois, on oublie la croix. Jésus, c'est devenu... un gars bien, etc. Ou je sais pas, on perd de vue en fait la croix, on perd de vue non seulement que Jésus a souffert sur la croix, il a souffert pour nous et on perd de vue cette puissance de la croix, qu'est-ce qui s'est réellement passé à la croix. Et c'est sûr que quand on oublie la croix, quelquefois on peut tomber dans une espèce de familiarité avec Jésus. Et puis, tu sais, quand on dit, ouais, moi je sais pas trop quoi dire à Jésus, ouais, je sais pas, il me semble loin, mais en fait, tu penses à la croix, sincèrement, tu t'arrêtes juste quelques minutes et tu te dis, ok, je vais juste penser à la croix, faire cet exercice. Que s'est-il passé à la croix? Jésus qui est monté à la croix. Et là, tu t'imagines la scène, tu imagines
que c'était humiliant, que c'était douloureux, qu'il était cloué. Et tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Il a fait ça pour moi. Et forcément, à un moment donné, il y a quelque chose qui va craquer dans ton cœur, qui va dire, mais je t'aime, mais merci, parce que tu as tout donné, tu as donné ta vie. Et il l'a dit lui-même, je suis venu pour donner ma vie. Et en fait, quand on médite sur ça, bah on est obligé, je crois vraiment, on est obligé de l'aimer ou de retomber amoureuse de lui. Ouais, c'est sûr, Annabelle, tu parles de la croix, mais ce qui s'est passé à la croix est vraiment extraordinaire. Hein. Ça fait pas longtemps qu'on a célébré la Pâque. Et j'ai eu l'occasion vraiment de méditer encore sur la croix et j'étais comme, ah Seigneur, tu es trop fort, tu es trop bon, tu es trop parfait, tu es trop tout. C'était vraiment génial. En fait, moi, une chose qui m'a marquée pendant la Pâque, là, c'était que l'amour de Dieu est tellement puissant, en fait. Il y a une puissance dans cet amour. Et quelquefois, on ne le réalise pas parce que on est trop habitué, comme Annabelle disait, mais il y a vraiment une puissance dans l'amour que Dieu a manifesté. Son amour est tellement fort que ça agit en toute puissance, mais pour nous et en notre faveur, vraiment. Et réaliser la croix, c'est le début de la vie chrétienne. C'est le début de la relation avec Dieu. C'est d'accepter que, en fait, tu es mort pour moi. Quand il y a la chanson, la Majesté, là, ta grâce m'a trouvé telle que je suis sans valeur. Tout le monde connaît cette chanson. Mais pour toi, perle de prix, tu vois, parfois je méditais à ça, je me disais, mais c'est vrai parce que franchement, on était vraiment comme rien. Aujourd'hui, on peut être par Jésus-Christ en nous. Pas parce qu'on vaut quelque chose, mais c'est parce que quand tu vois comment il s'est donné pour toi, tu te dis, ah Seigneur, vraiment, quand je me regarde moi-même, je ne pèse pas lourd à mes propres yeux. Mais toi, tu m'as tellement considéré, tu m'as tellement aimé, tu m'as regardé en fait avec des yeux que moi-même je ne pose pas sur moi, au point où tu as donné ta vie pour moi. Je dis souvent aux gens que moi, en tout cas, personne n'est jamais mort pour moi, à part Jésus-Christ. Vraiment, personne n'a jamais donné sa vie pour moi. Il n'y a jamais personne qui s'est présenté pour dire « Aurélie, je l'aime beaucoup, je vais mourir pour elle. » Personne n'a jamais fait ça pour moi. Et même s'il y a quelqu'un, peut-être qui vous aime assez pour mourir pour vous, le sang de cette personne n'a pas les mêmes caractéristiques que le sang de Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus-Christ à la croix nous a vraiment purifié de tout mal, de toute iniquité. Il nous a aimés assez pour ne pas nous laisser dans une position de défaite face à Satan. Il nous a aimés tellement pour ne pas nous laisser dans une position de pauvreté, de maladie, de mort. C'est tout ça qu'il a pris sur lui alors qu'il était sur cette croix-là. Il a vraiment pris tout le mal qui nous était réservé, il a choisi de le prendre, lui, pour que nous, on n'ait plus à subir ce mal. Quand moi, je pense à ça, je dis vraiment, la valeur que Dieu m'a donnée est de loin supérieure à celle que je me serais donnée moi-même. Il m'a regardé avec des yeux que moi-même, je ne me vois pas ainsi. Il a vu plus loin que moi, mais il a vu au travers de son amour à lui. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas juste mettre de côté dans la vie. On ne peut pas se dire, OK, je vais vivre ma vie sans considérer cet amour-là. Notre vie commence avec l'œuvre de la croix et c'est sur cette base qu'on vit la vie chrétienne. Et je crois que c'est vraiment important dans notre relation avec Dieu pour qu'elle soit puissante, mais qu'elle soit aussi pure et sainte et saine, d'avoir ces temps où on l'aime juste. C'est sûr qu'il y a plein de choses à demander, il y a plein de choses à dire, et puis Dieu n'a pas de problème en soi avec ça, parce qu'il nous dit de demander et vous recevrez. Mais il y a vraiment un temps pour tout, et juste d'avoir cette relation de demander, de vouloir recevoir, ça va créer un déséquilibre et dans notre perception, dans notre vision de Jésus lui-même. Et quand on s'arrête et qu'on se dit non, en fait aujourd'hui je veux juste te dire que je t'aime, je veux juste penser à toi, te célébrer ta personne, célébrer ce que tu as fait pour moi et se laisser aimer, parce qu'au moment où on va passer dans ces moments-là, on se dit c'est moi qui vais aimer, qui vais adorer Jésus. Mais en fait, quand on est dans ces moments-là, on se fait aussi aimer et on ne veut pas le faire parce qu'on va en retirer quelque chose, mais on va forcément en retirer quelque chose parce que quand tu te fais aimer par Dieu et que tu le vis
dit de façon tangible, mais ça vient guérir des choses, ça vient rétablir des choses, ça vient éclairer des choses, ça vient détruire des choses, et ça se passe, je dirais, simplement et naturellement, juste parce qu'on est avec lui, juste parce qu'on est dans sa présence. Et quelquefois, on est beaucoup dans un espèce de forcing où on veut vraiment demander, on essaie toutes sortes de prières, mais jamais on passe ce temps-là comme Jésus a dit à Marthe et Marie, quand Marthe était occupée, c'était vraiment parce qu'elle avait un bon cœur, dans le sens c'était bien intentionné. Elle reçoit Jésus, elle veut bien le faire, mais pourtant Jésus dit, bah non, c'est Marie qui a choisi la bonne part. Et c'est à nous de choisir cette bonne part. C'est une part de repos, une part de foi, une part où on se met devant Dieu juste pour l'adorer et sans rien attendre, sans rien chercher. Mais c'est des moments qui sont tellement précieux où le fait de se faire aimer, finalement, ce sera tellement bénéfique pour nous au final. Il y a un verset qui me touche beaucoup. En tout cas, quand la première fois, j'ai vraiment eu la révélation de ce verset. Ça m'avait vraiment bouleversée. C'est Romains. Quand la Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsqu'on était encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et quand j'ai la première fois, ce verset, il m'a juste percuté, que je ne le connaissais pas, mais dans le plan de gloire de Dieu, Christ était déjà prévu. Alors que Adam avait chuté, tout ça avec Ève, Christ avait déjà été prévu. Et toute ma vie, avant que je naisse, Christ m'avait déjà racheté. Et alors qu'il attendait juste que je puisse le rencontrer, en fait. Et pour moi, quand on aime, Dieu a démontré son amour. Dieu a démontré son amour par Christ. Et je me dis, nous, de notre côté, on doit aussi démontrer notre amour. Parce que aimer, c'est des paroles, mais c'est aussi des actes. Aimer, ça va être, oui, dans la prière, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime, des temps dans sa présence et tout ça. Mais aimer, c'est dans mon quotidien. Seigneur, je te fais confiance par rapport à cette situation. Seigneur, ce problème, je peux en parler avec quelqu'un d'autre. Je viens en parler à toi parce que je t'aime. T'es mon confident, t'es mon meilleur ami. Seigneur, aujourd'hui, je me sens triste. Je viens t'en parler. Seigneur, aujourd'hui, je suis tellement joyeuse. Merci parce que tu mets de la joie dans mon cœur. Et en fait, c'est ce quotidien avec Dieu que Dieu veut. Et comme tu dis, Annabelle, si on se limite juste à avoir une relation de donner et demander, et Dieu, notre Père, il va nous donner de la même manière que moi, mes enfants, je veux qu'ils me demandent, je veux pas qu'ils aillent demander à un étranger. Mais ma relation avec mes enfants se limite pas à demander. Se limite pas, et c'est pas non plus la fondation. C'est pas la fondation de notre relation. Ouais. Notre relation, c'est des rires, c'est des repas, c'est des conversations. C'est l'amour. C'est tout ça, c'est ces moments de qualité. Je veux dire, dans 20 ans, je retournerai en arrière. Je me rappellerai pas le jour où mon enfant m'a demandé $20, mais je me rappelais de tous ces moments, cette qualité de relation qu'on avait ensemble. Et donc, vraiment, c'est ça quand on dit aimer Jésus, c'est au-delà des lèvres. C'est vraiment ce cœur à cœur qu'on a avec le Seigneur au quotidien. Et c'est merveilleux, en fait, quand on arrive, comme vous disiez lundi, de quitter de la religion, de la tradition, blablabla, à tomber à cette communion, cette relation. Et bien là, ça va être la vie chrétienne, elle va être tellement enrichissante, en fait, parce que, tous les jours, t'as Dieu devant toi et t'as cet amour qui te porte, en fait. Et alors que tu parles comme ça des moments d'un père avec son enfant, moi, j'aimerais vous demander... c'était quand la dernière fois que vous avez passé ce temps avec Dieu d'intimité, vous pouvez vous rappeler exactement ce qui s'est passé. Et quand on parle d'amour comme ça, on parle aussi de Dieu qui nous parle. Hein. Tu parlais des versets que tu aimes bien, Nadine. Moi, il y a un verset que j'aime énormément dans la parole de Dieu, c'est le psaume 73, 28. Et j'espère que je ne me trompe pas parce que je ne l'avais pas préparé. Mais c'est le psaume 73, 28 qui dit... Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Et quand tu lis ce psaume en entier, au début, il parle un peu des méchants. C'est un psaume d'Asaph qui vivent leur vie comme ils veulent. Et ils voulaient être aigris par rapport à cette situation. Mais après, il se ressaisit et puis il dit, qui ai-je au ciel si ce n'est toi? Et sur la terre, qui d'autre, en fait, j'ai? Après, il réalise, il dit que non, mais pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Et c'est ça qu'on aime quelqu'un. C'est ça qu'on aime Jésus, c'est de pouvoir dire « Mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. C'est en toi, Seigneur Jésus, que je trouve ma joie. C'est en toi que je trouve des choses qui me font plaisir. Tu es le délice de ma vie, en fait. C'est de pouvoir dire ça à Dieu, pas parce qu'on a appris ça quelque part, mais parce que c'est vraiment le son qui sort de notre cœur.
c'est vraiment quelque chose qui bat à l'intérieur de nous. Et on peut demander ça à Dieu. On peut dire à Dieu, Seigneur, apprends-moi à t'aimer pour ce que tu es vraiment. Je veux t'aimer. Je ne veux pas t'aimer du bout des lèvres. Je ne veux pas t'aimer juste comme ça, mais mets dans mon cœur. D'ailleurs, la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, mais laisse que cet amour sorte, que cet amour soit tangible, qu'il soit visible, que je t'aime au point où ça me dépasse. Moi, c'est des prières que je fais à Dieu. Vraiment, que je t'aime au point où quand on me regarde, qu'on ne voit que ça. S'il y a une chose qu'on doit retenir de moi, que ce soit ça, c'est tout. Et ça, vraiment, je sais que quand tu vas dans la présence de Dieu, avec pour objectif Jésus lui-même, pas un objectif que Jésus va me donner, si, il va me donner ça, mais avec Jésus lui-même comme objectif, mais tu ressors de là en l'ayant connu, tu l'as rencontré. Il y a des choses que peut-être vous avez toujours entendues, on vous a enseigné toujours certaines choses, mais il y a des choses que quand tu t'approches de Jésus parce qu'il t'aime, parce que tu l'aimes, il te le dit directement, en face à face. Il y a des gens qui veulent savoir, mais comment je vais faire pour entendre Dieu? Aime Dieu, Dieu va te parler. Amen. Aime, il va te révéler des choses inédites. Aime, il va te dire des choses que personne ne t'a jamais dit. Et ça va faire la différence dans ta vie, dans ta relation. Quand tu vas parler de Jésus, tu ne seras pas comme si tu faisais une théorie, tu parlais d'un livre d'histoire ou je ne sais pas, mais tu vas parler de quelqu'un que tu connais, quelqu'un avec qui tu as une relation. Et c'est toujours différent quand on parle de quelqu'un qu'on connaît et de quelqu'un qu'on connaît soit de très loin. Et ça, en tout cas, c'est différent. Donc, vraiment, c'est... Et il y a... La semaine dernière, je pense, on a parlé des relations toxiques. Et en fait, ça se peut qu'on ait une relation toxique avec Dieu. Dieu n'est jamais la personne toxique, on est d'accord. Mais parce que on parle d'aimer Jésus aujourd'hui. Mais si on ne sait pas bien aimer, en fait, si on ne sait pas comment aimer dans le naturel, on voit c'est difficile dans nos relations. On peut vraiment ce serait la même chose dans notre relation avec Dieu. Et c'est pour ça, c'est vraiment une très bonne prière, ce que tu disais, Aurélie. Apprends-moi à t'aimer comme toi, tu veux que je t'aime. Apprends-moi à t'aimer de cette façon désintéressée. Parce que en fait, c'est un peu, c'est sûr, c'est un peu idyllique de se dire, je sais pas aimer je sais pas aimer les gens autour de moi. J'ai des mauvaises relations avec les gens, mais avec Dieu, c'est bon parce que Dieu me comprend. Oui, Dieu comprend, mais nous, on va reproduire les mauvaises façons de faire dans notre relation avec Dieu. On peut vivre les mêmes frustrations qu'on va vivre avec d'autres personnes, les mêmes déceptions, la même approche qui peut être quelquefois même dans la manipulation. On sait qu'on peut pas tromper Dieu, c'est certain, mais du coup, c'est nous que ça blesse. Et c'est vraiment, je vais vous inviter à faire cette prière. Mais Seigneur, enseigne-moi à t'aimer, enseigne-moi à t'aimer d'une façon pure, d'une façon qui t'honore, d'une façon qui est digne de toi. Et enseigne-moi, et je crois que non seulement ça va vous amener dans une nouvelle dimension dans votre relation avec lui, mais ça va aussi permettre de guérir vos relations humaines avec les autres personnes autour de vous, parce que Dieu va nous montrer, va nous enseigner dans cet amour, dans cette relation d'amour, la sécurité, va nous enseigner la bienveillance, va nous enseigner l'écoute, la patience, va venir corriger peut-être des jugements, des suspicions qu'on peut avoir. Mais ça, je veux dire, il n'y a aucun meilleur endroit pour apprendre qu'avec Dieu lui-même dans sa présence, parce que tu sais qu'il est bon, tu sais qu'il est parfait, tu sais qu'il veut ton bonheur, tu sais que tout ce qu'il te dit, c'est des paroles de vie. Alors du coup, quand tu le reçois directement de lui, du grand maître, ça va être beaucoup plus facile et de pouvoir le mettre en pratique après d'un point de vue plus humain. Oui. Et puis on peut parler aussi de l'adoration pour continuer. Je crois que l'adoration, c'est un point important, qu'on apprenne à être ces adorateurs, pas des adorateurs du dimanche matin quand il y a de la musique, quand il y a des chantres, qu'il y a tout ce qu'il faut, il y a Hosanna, mais qu'on puisse être ces gens qui apprenions ou qui sachions adorer Jésus, même sans instrument, même avec des voix... Des voix, comment on pourrait dire
moins angélique. Mais l'adoration, il y a Pasteur Atom, vous avez fait une studio sur emcitv.com. Les gens peuvent s'y rendre et trouver le studio de Pasteur Atom sur la louange et l'adoration. Et l'adoration, c'est notre cœur, hein, c'est pas nos voix. C'est vraiment notre cœur qui connecte à Dieu. Et juste avant que... Je veux juste revenir sur un point que Aurélie disait, ça m'a rappelé ce verset lorsque Jésus va dire une parole et puis les gens vont se décourager et puis les gens vont se retirer de lui. Et il va dire aux 12 qui sont là, ben, vous aussi, vous ne partez pas. Jean 6, 66. 6. Et Pierre va dire, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et quand je relisais ce passage, j'y pensais en fait, je me dis, tu vois, les disciples qui étaient là, malgré qu'il y en avait même un qui n'est pas resté jusqu'à la fin, ils avaient cet amour, tu sais, c'est comme, ils avaient cette rencontre tellement, cette révélation tellement grande de Jésus qu'ils étaient prêts à le suivre Pierre a dit, je vais te suivre jusqu'à la croix, tu vois. Et en fait, c'est de dire que, ben, eux, ils ont rencontré Jésus d'une façon tellement spécial. Tu sais, je me dis, ben, Nathanaël, on l'a juste dit, ben, je t'ai vu sous le figuier, ah, ben, tu es le roi d'Israël. Ben, attends, j'ai juste dit ça. Mais tu vois, c'est que c'est des gens qui avaient eu une rencontre tellement spéciale qu'ils étaient prêts à s'attacher à Jésus. Et aimer Jésus, c'est justement aussi ça, c'est s'attacher à lui. C'est sacrifier peut-être de son argent, de son temps, de ses biens pour le suivre. Et c'est tout ça, c'est notre vie de tous les jours qui va être complètement transformée par cet amour. Et c'est vraiment important de se dire que ça ne reste pas quelque chose d'intellectuel. Ouais. C'est une révélation que chacun de nous doit avoir dans notre vie personnelle. C'est comme Aurélie le dit par rapport à sa valeur, qu'elle sait que ben, Dieu m'aime. Et parce que Dieu m'aime, voilà, je suis une femme de valeur, etc. Et c'est quelque chose que nous tous, nous devons avoir absolument. Et ce temps où est-ce qu'on est en train de parler d'aimer Jésus, c'est vraiment juste pour vous encourager à vous aussi à aimer le Seigneur et à vous approcher de lui. Et il s'approchera de vous. Dieu vous a déjà aimé. Il a déjà tout fait, en fait. Il a déjà mis la table et c'est à vous de vous asseoir tout simplement. C'est pas par vos œuvres, c'est pas en essayant d'être parfaite, d'attendre le jour J, j'attends d'abord dans un mois, dans un an. Non, non, non. Aujourd'hui même, c'est le jour où est-ce que vous pouvez rencontrer le Seigneur. Vous pouvez dire, oui Seigneur, je réalise que tu m'as tellement aimé et moi en retour, je veux t'aimer. Apprends-moi à t'aimer, comme Annabelle l'a dit. Enseigne-moi à t'aimer. Et vraiment, vous allez voir que votre vie chrétienne, elle va vraiment prendre un nouvel envol. Et comme elle a dit, même vous-même, dans votre vie de tous les jours, des fois, on entend, des femmes vont nous écrire, elles sont accablées par des problèmes, par des décisions à prendre, etc., des manques dans leur vie affective et tout ça. Et Dieu veut vous combler aussi dans ces choses-là. Donc, vraiment, choisir d'aimer Jésus de façon active. Pas juste intellectuelle, pas juste du dimanche matin, mais comme tu le dis aussi dans l'adoration et tout ça. Amen, tu parles d'adoration, Annabelle. J'aime beaucoup les psaumes, hein, parce que parfois je lis, je me dis, waouh, c'est tellement beau ce qu'on peut dire à Dieu. Et il y a une prière que j'aime faire, qui est dans le psaume 46. J'aime dire à Dieu, Seigneur, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Il faut que ce qui sorte de moi, ça fasse ta joie, ça fasse ton plaisir, que quand tu écoutes, tu sois content. Parfois, je prie, je dis, Seigneur, il y a beaucoup de situations sur la terre qui peuvent t'attrister, mais que ma vie vraiment te donne le sourire, qu'il y ait de la joie sur ton visage. Parce que adorer Dieu, c'est ça. C'est vraiment ouvrir son cœur à Dieu et dire à Dieu, en fait, des choses extraordinaires qui vont lui faire plaisir à lui. Parce que c'est lui qui compte quand on parle d'adoration. C'est pas ce que tu veux qui compte, c'est vraiment ce que lui, il veut à ce moment-là. Et ça, c'est quelque chose de fort. Parfois aussi, ben, j'essaie d'être pratique dans mon intervention. C'est que quelquefois aussi, je vais juste dire à Dieu, Seigneur, quand j'ouvre la Bible, je dis, Seigneur, je veux connaître ton cœur. Laisse-moi te voir à travers la parole. Si la Bible me dit que tu es la parole, je ne veux pas juste lire un livre. Je veux te voir, je veux te connaître. Et je vous assure, cette prière, moi, a changé ma vie. Hein. Parce que quand je lis, dès l'instant où ça touche à Dieu, c'est comme s'il y a quelque chose en moi qui s'allume. Et je sais que ça concerne Dieu. Et maintenant, quand tu veux adorer, vu que tu as des attributs de Dieu, tu vois des choses qui concernent Dieu. Hier, je lisais le psaume 107, et c'est un psaume qui dit, en gros, c'est comme, il y avait des angoissés qui ont fait ci, ça, et quand ils ont crié à Dieu, toi, tu es venu à leur secours. Il y avait des personnes même qui, par leur propre folie, se sont égarées, mais ils ont crié à Dieu. Dieu est venu à leur secours. Donc, chaque fois, le psaume est construit comme ça. Et là,
là, je suis comme, Seigneur, tu es tellement bon. Même lorsque c'est nous qui commettons des erreurs, tu es là, en fait. Lorsque c'est les circonstances qui arrivent dans nos vies pour nous amener, je ne sais où, tu es encore présent. Donc, c'est cette façon de voir Dieu comme il est, en fait, pour ce qu'il est, et de le contempler, d'admirer sa personne, de regarder à Jésus et lui dire, mais vraiment, tu es beau, je peux le sentir, je peux le percevoir, j'aime ton cœur, j'aime la façon dont tu fais les choses. C'est vraiment ça, en fait, que de dire, OK, aujourd'hui, je veux contempler Dieu. Je ne suis pas venue te demander quelque chose. Ça, c'est une prière qu'on peut faire. Seigneur, je ne suis pas venue te demander quelque chose. Je suis juste venue passer du temps avec toi. Je suis venue te contempler. Je suis venue t'adorer. Et pour avoir une image peut-être un peu rafraîchie de Jésus, je voulais vous parler de la série Chosen. Alors certains, vous la connaissez déjà, mais moi, je l'ai regardée. Nadine est en train de la regarder. Aurélie... Plus tard. Va regarder. Donc, vous voyez, vous avez tout un panel ici. Et franchement, c'est très, très bien fait. Et ce que j'aime beaucoup dans cette série de Chosen, c'est la manière dont ils ont présenté Jésus. Et on le voit dans toute sa divinité, mais aussi dans toute son humanité. Et quand tu regardes cette série, en tout cas, moi, je trouve, ça te donne envie d'aimer Jésus. Ça te donne envie de l'aimer, de le connaître plus, de relire les évangiles et de revoir en fait tout l'amour qu'il avait, tout l'amour qu'il portait, parce que quelquefois même quand tu lis les évangiles, t'as vraiment comme un arrière, une espèce, je sais pas, tu le vois comme quelqu'un qui était dur, que tout ce qu'il dit c'était hyper méchant, mais même quand il dit suis-moi, hey, suis-moi, t'as l'impression qu'il est fâché, mais le fait de le voir dans Chosen, ça peut vraiment venir aider à le voir d'un œil nouveau et de voir un Jésus qui aime, un Jésus qui est bon, un Jésus qui est doux, un Jésus qui est absolument merveilleux. Et c'est juste une série, c'est sûr, mais je crois que vraiment à travers cette série, le Saint-Esprit travaille et vient honorer, vient élever Jésus. Ça élève pas un acteur ou quoi que ce soit, parce qu'on sait même pas qui c'est dans la vraie vie, puis je vous conseille pas d'aller voir parce que ça va casser le truc. mais vraiment, tu sais, ça te donne soif de lui, ça te donne... Tu l'aimes plus après, enfin, en tout cas, moi je trouve, après avoir regardé Chosen, tu l'aimes plus et tu vois comment il aimait les gens. Et moi, il y a un passage que j'aime trop, je l'avais partagé sur mon Insta, c'est quand il regarde Matthieu. Et quand il le regarde, et en fait, c'est comme il lui dit, mais regarde, tout le monde te déteste, toi le collecteur d'impôts, mais moi je t'aime, il n'y a pas de jugement, il y a juste un appel. Et c'est tellement beau. Et en fait, t'as trop envie de pleurer. Tu pleures toi quand tu regardes Chosen? Je peux rebondir à cet épisode-là? Eh bah, désolée. C'est pas grave. Non, mais c'est vraiment, plein de gens que je connais ont pleuré en regardant. On pleurait, pas pour des belles histoires, mais on pleurait touchés par l'amour de Jésus. Je me souviens, on l'a pas regardé en même temps avec Jérémy, mais je rentrais dans la chambre, quand il l'a regardé plusieurs heures dessus. Je rentrais et là, qu'est-ce qu'il lui arrive? Et en fait, il était en train de regarder Chosen et je connais vraiment plusieurs personnes qui ont pleuré et moi j'ai trouvé ça tellement touchant de voir Jésus. Alors Aurélie, je te conseille de le regarder et vous tous aussi, je vous conseille vraiment de le regarder. La première saison est sous-titrée en français. Bon, les sous-titres sont peut-être coup-ci coup-ça, mais ça vaut vraiment la peine. Alors vous pouvez le regarder en téléchargeant l'application sur une tablette ou peu importe, c'est gratuit et c'est gratuit, c'est vraiment de qualité et c'est extrêmement c'est vraiment très beau, c'est hyper beau et ça donne envie d'aimer encore plus Jésus. Alors bon, en dehors de la doctrine des films ou je ne sais quoi, mais vraiment ça donne envie de plus aimer Jésus. Alors Aurélie, je te conseille de le regarder. Nadine, continue d'avancer, comme ça va m'éviter de te spoiler des épisodes. Et puis on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.